juste pour rappeler un peu l'historique, hein, c'est dans cette dynamique qui a été créée par le Saint-Camis des Pays du Verdon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça remonte de 89-90 par Maurice Zanetti, que lors des Assises du Verdon, l'idée du parc naturel régional du Verdon a vu le jour. Et c'est ainsi que tout naturellement, dans la foulée, les communes du Gorge ont répondu à un appel du Conseil régional. Donc c'était quelque chose qui était important, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de moyens à l'époque, ou peu de moyens, et en définitive, ça a contribué au départ de la constitution de ces syndicalistes. Rappelez aussi que le parc a quand même mis sa première 7 ans de gestation. Hein. C'est vrai que c'est long, mais bon, 7 ans de gestation, tout dépend de la grosseur, hein, mais c'est important. Le bébé a mis du temps, mais il est bien arrivé là. Et a été créé, bien entendu, le 2 mars 1997. Il a donc 20 ans, tout juste. On dirait que c'était hier. Mais c'est vrai. Oui, ça passait vite, 20 ans. Depuis, le parc a grandi, on l'a vu tout à l'heure, hein, il est passé de cette période difficile, ça n'a pas été évident, ça, on s'en souvient encore pour certains. Cette croissance en définitive qu'a pris le parc nous a amené à ce que le parc est aujourd'hui. Donc c'est vrai que 20 ans, on rêve tous d'avoir 20 ans. Bon, il n'y en a plus beaucoup dans la salle, c'est vrai, mais bon, on a encore quelques-uns et tout dépend de ce que nous pouvons penser dans notre tête. Et 20 ans, c'est une promesse. Une promesse qu'à 20 ans, on est encore dans un apprentissage, parce que de toute manière, on fera des erreurs toute notre vie, et on reste des éternels apprentis. On a connu effectivement des échecs, mais on a connu aussi des succès, et je pense que on est plus proche d'avoir des succès dans l'avenir que des échecs, parce qu'en définitive, on a été aussi capable, ensemble, les élus, de construire, de co-construire avec nos associations, avec nos personnes aux ressources, ce qu'est le parc aujourd'hui. Donc c'est bien dans cet état d'esprit que nous abordons cette année d'anniversaire, fort de ce que le parc peut représenter, dans ce territoire avec un seul objectif, la préservation, la valorisation du Verdon, de ses patrimoines, de ses richesses, de ses paysages qui sont mondialement connus. Mais nous parlons aussi patrimoine, nous parlons valorisation aussi des patrimoines humains et culturels, de notre biodiversité, des paysages, de gestion des ressources naturelles, dont l'eau, mais aussi que de l'homme, et de son implication, sa sensibilisation, dans son éducation, l'évolution aussi de ses pratiques économiques. Le parc n'est pas accompagne et n'est pas le contraire de ce que certains pourraient croire. Au contraire, le parc doit faire vivre économiquement et sociétalement un modèle de développement que nous avons choisi ensemble. C'est ça, je crois, le plus important. La tâche est donc toujours importante, hein, parce que nous avons un devoir aussi important de transmission, que l'on veuille ou non, une nouvelle génération, qui doit être efficace aussi, et c'est se construire cette transition-là aussi qui, pour moi, reste important. Donc nous sommes bien dans un Verdon solidaire, dans un développement équilibré, et c'est l'affaire de tous, habitants, acteurs associatifs, économiques, élus, partenaires techniques ou scientifiques. Donc nous sommes conscients que fêter ces 20 ans du parc est pour nous l'occasion de mettre un coup de projecteur sur l'implication de tous, ceux qui ont fait, ceux qui continuent à faire et ceux qui feront. En 2017, donc, nous fêtons également les 50 ans des parcs au niveau national. En effet, c'est le 1er mars 67 où le général de Gaulle a signé le premier décret donnant naissance aux parcs naturels régionaux. C'était alors la volonté d'inventer un nouvel outil d'aménagement, parce que le parc est un outil d'aménagement, avec la région à côté, et bien entendu l'État et les collectivités. N'oubliez pas que l'essentiel
Pour le parc, c'est sa base, et sa base, c'est bien les collectivités et les citoyens qui font ce territoire, qui font vivre ce territoire. Nous ne sommes pas des indigènes. Donc, de trouver, de gérer ces espaces-là. Un bon père de famille, ce que nous faisons tous ensemble, on l'a vu tout à l'heure à travers le budget, hein, c'est un budget raisonné, un bon père de famille, dans un contexte qui peut paraître difficile, mais qui doit être un contexte de progrès aussi. Depuis, les parcs ont testé, expérimenté, et ça, des fois, on oublie que de pouvoir expérimenter, mais n'est pas automatiquement sur un coût économique derrière. Et ça, je crois que c'est important aussi de faire passer ce message sur des démarches avec une recherche de nouveaux modèles, une nouvelle relation entre homme et nature. Ça, c'est effectivement, c'est des slogans qui sortent comme ça, mais c'est aussi cette réalité-là. Faire de l'action environnementale volontaire une opportunité pour contribuer au développement local, miser sur l'éducation, qui reste pour moi le pilier du parc. C'est comme ça. L'éducation avec les habitants, l'éducation avec les scolaires, l'éducation et l'implication des élus sont importantes et indispensables. Car sans ça, c'est remettre toujours l'ouvrage sur expliquer. Une fois qu'on est éduqué, on l'a avec nous et on le garde toute notre vie. Depuis 50 ans, le modèle s'améliore, a fait ses preuves. Nous sommes aujourd'hui effectivement 51 parcs en France, c'est pas rien. Ça représente 4300 communes, plus de 6000 élus. Donc ça pèse aussi dans la vision nationale, mais régionale aussi. Hein. Nous avons quand même pas mal de parcs qui vont voir certains ont vu le jour, d'autres vont voir le jour. Et ça représente quand même un gros potentiel là aussi. On peut en parler économique pour la région. Hein. N'oubliez pas que rien que le tourisme, c'est 1,3 milliard d'euros. Et rien que généré directement par les parcs. Et je crois que cette importance-là, il faut aussi qu'on puisse écouter que cette économie, si elle se fait, c'est grâce à nos paysages, c'est grâce à notre patrimoine, c'est grâce aux gens qui font ça, à l'accueil, et ainsi de suite. Donc nous sommes fiers d'appartenir effectivement à cette grande famille et de contribuer à notre échelle, sur notre territoire, à accompagner les changements majeurs qui touchent nos sociétés. Pour terminer, je souhaite remercier tous ceux qui ont permis de passer du projet à la réalité, les membres fondateurs du parc, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, les communes. Sans les communes, rien ne peut se faire. Et ça, je le répéterai, parce que demain, la charte, si les communes la refusent, il n'y aura plus de parc de Verdon. C'est clair, c'est net, même s'il y a une volonté de la région, une volonté de l'État, sans les communes, il ne pourra pas y avoir, effectivement, le parc. C'est pour ça que je crois qu'on doit être solidaire à ce niveau-là, et qu'on doit pouvoir discuter et débattre comme on le fait, en toute tranquillité. L'État et ses représentants, les élus administrateurs du parc, dont les présidents, alors les anciens présidents, il y avait Gérard Velin, André Guémard, Jacques Espitalier, et moi-même pour l'instant, le personnel du parc, ça je crois que sans le personnel, vous le répétez assez souvent, vous les VP, vous ne pourriez pas avancer. Et effectivement, on peut considérer des fois que la masse est importante au niveau du personnel, mais il n'y a pas d'argent mal placé au niveau du parc. Et nous avons besoin effectivement, pour pouvoir accompagner les communes, les intercos, bientôt les villes-portes, d'avoir toutes ces personnes-là qui travaillent, qui ont une capacité importante de nous apporter l'ingénierie que nous sommes incapables d'avoir sur nos communes. Je voudrais remercier aussi l'association Les Amis du Parc et l'ensemble des associations du territoire, le conseil des associations, le conseil de développement. Là aussi, il y a du travail à faire pour le conseil de développement, le conseil des associations. Les nombreux professionnels et citoyens du territoire impliqués dans les actions du parc, les partenaires institutionnels et techniques, le conservatoire du littoral, il ne faut surtout pas l'oublier, il nous héberge, et puis ils sont effectivement
indispensable pour nous. Le conseil scientifique du parc et les organismes de formation et de recherche, des partenaires financiers publics, alors là c'est l'Europe, c'est l'État, c'est la région, c'est le département, c'est l'agence de l'eau, c'est l'ADEME, et nos mécènes, dont la Société de Canal de Provence, EDF, la Fondation Occitane, la Fondation Carasso, la Fondation du patrimoine, Écosigné Verdon aussi, et nous allons effectivement continuer à avoir, en tout cas, approcher les mécènes pour que le parc puisse effectivement continuer. Fierté peut-être d'avoir participé à cette construction du parc, mais aussi la fierté d'appartenir, d'être habitant de ce parc, et finalement qui nous a forgé une certaine identité à tous. Et ça, je crois que c'est vachement important, cette identité qu'on a. Voilà, on se sent parc. Je crois que le parc a su donner cette culture parc et a su nous la transmettre, en tout cas à nous déjà habitants. Après, on est terre d'accueil, donc on sait accueillir aussi les autres. Voilà ce que je voulais dire. Et surtout peut-être à titre personnel. Voilà. Moi, je suis un peu la dernière arrivée, là, dans cette grande famille du parc. Je dois dire que j'ai découvert beaucoup de choses. Parce que pour moi, le parc, c'était quand même une très grande nébuleuse. Et j'avais un peu du mal à me situer, à savoir ce que faisait le parc, à savoir ce qu'il représentait. Et donc, depuis un peu plus d'1 an maintenant que je suis parmi vous, je découvre en fait une structure d'aménagement. C'est ce que voulait le général de Gaulle, c'est ce que tu as dit. Une structure d'aménagement, mais au-delà, des gens très très impliqués sur un territoire, et pas n'importe lequel, parce que le Verdon, c'est pas n'importe quel territoire. Le Verdon, c'est au-delà d'une connaissance mondiale du Verdon. C'est pour la région Provence-Côte d'Azur, un territoire extrêmement important, ne serait-ce que par l'eau et par la production de l'eau qui permet de bénéficier à l'ensemble, ou en tous les cas une grande partie de nos régionaux. Je crois que ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on n'insiste pas suffisamment. Et donc j'adhère complètement parce que ce petit film, je l'ai trouvé très bien fait. J'ai reconnu Suzanne avec un peu de difficulté, je peux où aller. Et non, parce que ça, c'est le signe d'une certaine continuité. Et je comprends pourquoi vous vivez votre parc, parce que vous êtes là depuis longtemps et que vous êtes là depuis le début. Donc c'est votre bébé, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et bien sûr, à beaucoup d'entre vous ici aussi. Donc voilà, je voudrais saluer le travail qui a été fait. Et je dois le dire à titre personnel, j'apprécie d'être parmi vous. Je viens d'ailleurs assez régulièrement, au moins aussi souvent que mon emploi du temps le permet. Et j'ai envie de vous dire que ce parc du Verdon, c'est probablement un des parcs qui est aujourd'hui à la plus grande reconnaissance, parce que peut-être aussi la plus grande connaissance au niveau de la population. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Continuez et j'espère être là encore quelques temps auprès de vous.